Et pendant ton rêve, pendant que tu es endormi, le Seigneur te donne un message. Parce que même lorsqu'on est endormi, on est éveillé, spirituellement en fait. Voilà. Maintenant, le songe. Non, la prophétie. Je vais commencer par la prophétie et puis je vais terminer par le songe. En fait, la prophétie, c'est un message qui vient séance tenante. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de prier et Dieu te donne un message clair pour toi ou pour une autre personne dans l'assemblée. Donc la prophétie, en fait, c'est quelque chose qui se passe séance tenante. Là, on est là en train de prier. Dieu te donne un message clair sur toi, sur une personne de l'assemblée, sur la nation, sur le pays. Ça dépend. Tout dépend en fait de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ok, merci. Madoris, quelqu'un veut ajouter? Frère Sam, Sœur Sharon, quelqu'un veut ajouter? Frère Tavares? Maman Astrid? Ok, le micro. C'est bien, il faut poser les questions là, n'est-ce pas? On va aider la sœur à comprendre. Donc la vision, le songe et la prophétie, tout ça. Ok. Je vais commencer par la prophétie. Bon, selon la parole de Dieu, lorsqu'on essaie de lire, on remarque que la prophétie, c'est une révélation, donc de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui doit arriver. La prophétie ne se fait pas sur le passé, sauf si je me trompe, mais ça, on ne retourne pas dans le passé ou le présent, mais dans quelque chose qui doit arriver, donc le futur, c'est une révélation. Et le songe, c'est également une révélation qui se fait, on va dire, séance tenante, comme on peut voir avec certains prophètes qui disaient qu'il est assis, par exemple, au portique, et il dit l'Esprit de Dieu m'emmena, ou l'Esprit de Dieu me poussa. Donc, pendant qu'il est assis peut-être, et que l'Esprit de Dieu l'emmène, et il voit des choses qui doivent également arriver. Des choses qui doivent également arriver. Ce n'est pas le passé de quelqu'un, mais des choses qui doivent arriver. Donc, pour moi, le songe et la prophétie, ce sont des révélations, mais dites de différentes manières. Okay. Maintenant, le rêve, je ne sais pas si Dieu parle en rêve, je ne sais pas. Je me suis toujours posé cette question, mais le rêve, je pense que c'est notre subconscient, lorsqu'on dort, qui se manifeste avec tout ce qu'on a vécu ou avec tout ce qu'on pense. Pour moi, je pense que le rêve, Dieu nous parle en songe et par la prophétie. Maintenant, le rêve, je ne sais pas si Dieu nous parle en rêve. Ok, merci. Ok, donc le songe, il y a le songe et il y a d'abord le songe, la prophétie. Daniel chapitre, on connaît l'histoire, chapitre 2. Daniel chapitre 4, 7 aussi. Bon, on va d'abord prendre Daniel chapitre 2. Alors la Bible nous dit que là c'est alors que le peuple d'Israël était en déportation, n'est-ce pas, à Babylone, donc en esclavage, pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Et non seulement ils avaient péché, mais en plus de ça, ils n'avaient pas laissé la terre se reposer. Et Dieu va les envoyer en captivité. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Nebuchadnezzar va avoir une vision nocturne. Un songe. Lui-même, il appelle le songe. Alors qu'il était endormi. Dieu se révèle à Nebuchadnezzar et lui dit voici comment, en fait, Dieu va montrer à Nebuchadnezzar les événements à venir sur son propre royaume dans Daniel chapitre 2. Et la Bible dit quand il se réveille, il a perdu non seulement le songe, il a aussi perdu, il ne connaissait pas l'explication. Et il va appeler les magiciens qui avaient pour habitude d'interpréter les songes, les rêves et les visions de Nebuchadnezzar. Et personne n'a pu, non seulement ressasser, n'est-ce pas, ce qu'il avait vu, mais personne n'a pu trouver l'explication. Et, n'est-ce pas, Daniel, qui était aussi en déportation avec ses trois frères, n'est-ce pas, ses trois frères, va dormir. Il n'a pas eu l'interprétation séance tenante comme beaucoup font aujourd'hui. Ça court. Pasteur, je fais un songe. Viens, je t'explique. Pasteur, non, c'est pas comme ça. Daniel était habile et intelligent, mais il a dû dormir. Et l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui. L'Esprit l'a amené, n'est-ce pas, a mis en lui, n'est-ce pas, le songe qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar. Et le Saint-Esprit a même donné l'explication. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle le songe en question, c'est concrétisé. Parce que Dieu était en train de prophétiser sur quoi, n'est-ce pas, la fin du règne de l'empire babylonien. Et ça s'est concrétisé. Alors, la prophétie,
est différente du songe. Pas parce que le message diffère, non, mais à cause de la circonstance dans laquelle on se trouve lorsque le message nous est donné. Le plus souvent, le songe nous est transmis, comme les Écritures le disent, et même lorsqu'on lit Jean, l'histoire d'Hérodias, n'est-ce pas? Et c'est dans la nuit, lorsque Jean-Baptiste était en prison, que Dieu va apparaître en songe à la femme d'Hérode pour lui dire: lâche cet homme-là, car Dieu m'a persécuté toute la nuit, en songe. Et donc, le songe est le plus souvent ce message qu'on reçoit alors qu'on est dans un état d'inconscience. Donc, on dort. Dieu nous donne cette vision, nous communique, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle qui joue un même rôle que la prophétie. Donc, je disais que la prophétie et le songe sont différents à cause de la circonstance dans laquelle on se trouve lorsqu'on reçoit le message. Parce que le prophète n'a pas besoin de dormir. S'il dort et il reçoit, il n'a pas de vision nocturne. Mais là, il est veillé. S'il reçoit, il ne peut pas dire j'ai reçu un rêve. C'est un rêve. Non. Ça, c'est là, ça devient la prophétie. Et la prophétie, comme maman disait, hein, le prophète donne la prophétie pour orienter sur les événements à venir. Et la Bible dit qu'on reconnaît un prophète aussi par l'accomplissement de ses prophéties. Et lorsqu'on lit par exemple Luc chapitre 4, à partir du verset 18, on se rend compte que Jésus est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe 61, qui disait: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe prophétisait sur Jésus au 8e siècle, parce que Ésaïe a existé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et au 1er siècle là-bas, Jésus est dans l'an 0. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dans le tabernacle, pour la première fois qu'il prend la parole, la prophétie d'Ésaïe 61 va s'accomplir. Donc les paroles que Ésaïe avait prononcées, n'est-ce pas, les événements à venir qu'Ésaïe avait reçus au 8e siècle vont s'accomplir au 1er siècle avec Jésus-Christ. Alors que ça a été donné, n'est-ce pas, Jésus n'était même pas né. Et après plusieurs années, ça va se concrétiser. Alors, c'est la même chose avec le songe. Seulement, l'état dans lequel se trouve l'homme lorsqu'il reçoit la prophétie et le songe, les états sont différents l'un de l'autre. Mais si c'est une vision qui vient de Dieu, mais ça ne diffère en rien de la prophétie, parce que la fin c'est l'accomplissement. Et ça peut être forcément sur des choses à venir, ça peut aussi être sur des choses passées. Dieu peut t'amener à connaître ce qui s'est fait hier, même dans ta propre famille. Je suis témoin oculaire. Donc Dieu ne nous utilise pas, tu vas prendre la parole, sœur Doriane, n'utilise pas seulement les gens sur les choses à venir. Il peut tout de même nous répondre par rapport à une interrogation qu'on se pose. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Et te dira: mais en telle année, voici ce que le frère avait fait, le père avait fait ou la mère avait fait. C'est possible que Dieu te fasse